Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, comme vous le savez, le week-end dernier, il y a eu le combat entre Terence Crawford et Madrimov. Combat gagné par Terence Crawford par décision unanime. Combat difficile, mais victoire de Terence Crawford. Mais entre deux combats, Turki Al-Alchik a encore une fois répété qu'il aimerait organiser un combat entre Terence Crawford et Canelo Alvarez. Il faut tenir en considération que Terence Crawford est un light middleweight et que Canelo est un super middleweight. Donc il y a deux catégories entre les deux. Il a dit qu'il avait déjà fait une offre et que si Canelo était intelligent, il accepterait. Mais il a dit si ce combat-là n'était pas possible, la deuxième option serait Vergil Ortiz qui va combattre ce week-end. Et entre-temps, Canelo a dit qu'il voulait 150 millions pour combattre Crawford et 200 millions pour Benavidez. Turki Al-Alchik a répondu et il a clairement dit non, finalement on va passer à autre chose, ça l'intéresse plus. Et là, Conor McGregor a justement parlé de ce qui s'est passé entre Turki Al-Alchik et Canelo. Et il a dit ceci sur Twitter, que Canelo est, grosso modo, je paraphrase, est grosso modo un idiot. Entre ce qu'il demande et ce qu'il génère en pay-per-view, ça va pas, c'est pas assez. Il sera à perte, les Saoudiens. Et que Turki Al-Alchik a bien raison de passer à autre chose. Et, très franchement, Conor McGregor a raison. Il a raison parce que Canelo génère en moyenne 500 000 pay-per-view par combat. D'accord? Ce qui est bien, mais voilà, ça ne vaut pas 200 millions. Il ne génère pas assez d'argent pour pouvoir justement, pour qu'il y ait un retour sur investissement. Donc c'est tout à fait normal que les Saoudiens ne soient pas intéressés. Et encore une fois, je le répète, parce que les gens aiment bien comparer la situation entre Canelo, Benavidez ou Crawford et Pacquiao et Floyd. Il y a un monde entre les deux. Parce que déjà, en termes de chiffres, Floyd et Canelo, ça n'a rien à voir. Floyd, c'est aux alentours d'1,5 million en tout, avant d'avoir combattu Pacquiao. Canelo, c'est aux alentours de 500 000. La dernière fois qu'il a fait 1 million, c'est lors du deuxième combat contre Golovkin. Après ça, c'est 800, 700, 500, 450, enfin bref. C'est pas des chiffres qui font qu'il pourrait demander autant d'argent. Et encore une fois, que ce soit Crawford ou Benavidez, il n'y en a aucun des deux qui n'est une star, ou quelqu'un qui vend beaucoup de pay-per-view. Les deux ont été en pay-per-view. Je ne pense pas qu'ils aient les chiffres, qu'ils aient même les chiffres de Canelo. Je ne pense pas. Eux, ils doivent atteindre les 200, 300 000. Et encore. Pour le peu de fois où ils ont été en pay-per-view. D'ailleurs, Bob Arum disait que c'est difficile à vendre pour Terence Crawford. Et des deux, si un combat devait se faire entre Canelo, Crawford et Benavidez, il n'y a qu'une seule star. Et c'est Canelo. Et c'est Canelo la star, personne d'autre. Et contrairement à Pacquiao et Floyd, où là il y a deux superstars. Très clairement, les deux meilleurs welters sûrement de leur génération. Mais voilà, on ne peut pas comparer les deux. Et les deux avaient les chiffres, justement, qui ont fait que Floyd a pris 300 millions et Pacquiao a dû prendre 100 ou 150 millions. Donc c'est pas comparable. Donc, et vous ajoutez ça, plus la demande massive du public, ils pouvaient pas, et c'est normal qu'ils aient reçu autant d'argent l'un et l'autre. C'est tout à fait normal. Certes, le combat de Canelo, que ce soit Crawford ou Benavidez, visiblement le public est intéressé. Mais voilà, pour autant d'argent, non, c'est pas intéressant pour les Saoudiens. Il sera à perte plus qu'autre chose. Et McGregor a raison. D'ailleurs, McGregor, même si McGregor demain, lui, voulait que ce soit un combat de boxe ou même un événement MMA avec les Saoudiens, lui, il pourrait demander 150 millions.
Parce que lui, si vous regardez ses chiffres pay-per-view, la seule fois où il a fait une seule fois moins d'1 million, après ça a toujours été plus d'1 million. Que ce soit en boxe, quand il a combattu Floyd Mayweather, ou avec Khabib, qui est le record pay-per-view à l'UFC. Même lui, qui n'est même pas dans... Et même à son âge, hein, je pense qu'il y arriverait quand même. Oui, Conor McGregor, qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est c'est le visage de l'UFC. Oui. C'est le visage de l'UFC, les chiffres parlent pour lui, et je pense même qu'en termes de popularité sur les réseaux sociaux, ça doit être la même chose. Et, mais bon, après, c'est sûrement une technique aussi pour éviter d'avoir à combattre l'un et l'autre. Parce que clairement, Canelo a clairement dit qu'il n'est pas intéressé pour un combat contre Crawford. Il n'est pas intéressé. Donc, voilà, c'est sa manière à lui de l'éviter. Il n'est pas intéressé pour des raisons que j'ai déjà évoquées 300 000 fois. Et Benavidez, il n'était pas intéressé avant, il ne sera pas intéressé après. Donc non, c'est pas un combat qu'il veut. Je pense qu'il sait, ce qu'il attend s'il combat Benavidez. Maintenant, ah oui, d'ailleurs, McGregor a aussi dit que l'UFC 306 et le prochain combat de Canelo tombent le même jour, le 14 septembre prochain, et sont dans la même ville. Et comme je l'ai dit, vu comment c'est parti, il y a de grandes chances que l'événement qui cartonne soit celui de l'UFC. L'UFC 306, grosse carte, enfin, c'est une carte où il y aura plein de Mexicains, même si les Mexicains de l'UFC ne valent pas ceux de la boxe anglaise, ne sont pas légendaires comme ceux de l'anglaise. C'est dans une nouvelle salle, la Sphère. Ils ont l'appui des Saoudiens. L'événement principal, c'est un combat que tout le monde veut voir. Canelo il combat là où il combat en temps normal. Le prix du pay-per-view sera sûrement plus cher vu que c'est sur Amazon Prime. Il combat quelqu'un que personne ne veut voir, personne ne le trouve même crédible, Berlanga. Et pourtant, si vous regardez les conférences de presse, ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir justement hyper le combat, tout ça. Mais ça prend pas. Ça prend pas. Donc bon, je ne sais pas ce qu'il faut qu'il fasse de plus, mais en tout cas, ça prend absolument pas. Enfin, ça prend pas. Après, je dis ça, c'est dans un mois. Mais en tout cas, l'UFC fait pas autant de bruit pour l'UFC 306. Et pourtant, ça fait beaucoup plus de bruit. Mais bon, je pense qu'on va assister au premier flop de Canelo, que ce soit en pay-per-view ou au niveau des entrées. Parce que mettre son événement... Sachant qu'en plus, l'UFC 306 a été annoncé avant. Il aurait pu choisir une autre date. Mais bon, il a choisi celle-là. Mais en tout cas, je pense vraiment que ça va flopper. Ouais, ça va flopper. Parce que tout simplement, il n'écoute pas le public à ce stade-là. Après, à ce stade-là, Canelo a quasiment... Oh non, il a tout gagné en fait. Ouais. Champion incontestable, il a le meilleur CV, etc. C'est très certainement le meilleur de cette génération-là. Et là, dans sa catégorie, il lui reste quoi Il lui reste peut-être 3 personnes à combattre. Après, il y en aura forcément d'autres, bien entendu. Il y aura forcément des nouveaux combattants. Mais ça risque d'être de plus en plus compliqué pour lui de trouver des adversaires qui pourront l'aider à vendre beaucoup de pay-per-view. À moins qu'il décide de monter, chose qu'il ne fera pas. Parce que je pense que Bivol l'a dégoûté de light heavyweight. Et je vois, à moins qu'il y en a forcément qui vont monter aussi, comme par exemple Janibek, je pense qu'il va monter. Mais au-delà de ça, et encore même Janibek, certes très fort, mais je ne pense même pas qu'il l'affronterait, parce que oui, il y a beaucoup de gros risques pour une petite récompense. Donc ça n'a aucun intérêt pour lui. Vu que là, à mon avis, je pense que là, il est clairement en fin de carrière, et que là, ce qu'il veut, c'est encaisser les gros chèques. Et en minimisant les risques, bien entendu. Donc forcément, quelqu'un comme Berlanga ou peu importe, même les autres. Même apparemment, Plant, il serait sûrement amené à combattre une deuxième fois Canelo prochainement. Il a battu une fois. Certes, il a fait ce qu'il fallait, mais pas aussi bien que Bivol. Ça fera pas, je pense pas que... Je pense, la finalité sera peut-être différente, mais en tout cas, je pense pas qu'il puisse battre Canelo, non. Mais voilà, en tout cas, Canelo financièrement, pour les Saoudiens, c'est pas une affaire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi, ciao ciao.